Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On va plonger directement dans des discussions en ligne qui viennent du Japon via Kikuomu Bungaku. Oui. L'objectif, c'est de dénicher quelques perles de savoir, des faits un peu étonnants. On y va? Oui, allons-y. C'est un regard vraiment intéressant sur ce qui attire l'attention là-bas, ce qui fait parler. On va voir un peu de tout, des anecdotes perso, des dilemmes très pratiques, et même un peu de science un peu surprenant. D'accord. Et on commence fort avec une petite énigme, on peut dire ça, culinaire. Une discussion assez animée qui tournait autour d'un ingrédient avec une forme un peu bizarre dans le fukujinzuke. C'est ce condiment japonais, vous savez. Ah oui, je vois. Certains le décrivent comme une hallebarde en cuivre trouvée dans des ruines ou même une fine tranche de navette spatiale. Alors c'était quoi au juste? Ah, la fameuse question. En fait, l'explication la plus probable, souvent, c'est juste un légume spécifique. Ça peut être de la racine de lotus ou une sorte de courge qui est coupée de façon traditionnelle. Ah d'accord. Une fois mariné, ça peut prendre une forme un peu abstraite, quoi. Ce qui est marrant, c'est la réaction en ligne. Beaucoup ont trouvé ça génial, une sorte de révélation sur un détail du quotidien. Oui, c'est vrai que ça montre bien comment on peut être intrigué par les toutes petites choses autour de nous, même dans notre assiette finalement. Ça rend le familier tout à coup un peu mystérieux. Exactement. Alors, justement, passons à un débat un peu plus intime qui était soulevé dans les sources. C'était, est-ce qu'il faut préférer les sous-vêtements en dentelle? Certains disent plus excitant, bon pour le moral. Mhm. Ou alors les modèles unis, plus simples pour le confort et pour éviter cette sensation de serrement. Le grand débat. Un choix cornélien, on dirait pour certains. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça révèle des priorités très personnelles en fait. Mhm. D'un côté, l'esthétique, le désir de se sentir bien, désirable peut-être, et de l'autre, le côté pratique, le confort d'abord. Ouais. C'est un petit miroir des choix qu'on fait tout le temps entre la fonction et l'émotion dans notre quotidien. Des bas nylons qui étaient restés enterrés pendant 40 ans étaient quasiment intacts. C'est fou, non? Ah oui, j'ai vu passer ça. Une étude a même été lancée pour chercher s'il n'y avait pas des bactéries mangeuses de nylon. Oui, c'est fascinant et en même temps un peu inquiétant, non? Ça montre bien la persistance incroyable de ces matériaux synthétiques dans l'environnement. C'est clair. Alors, la piste des bactéries spécialisées, c'est prometteur pour la biodégradation, mais ça souligne aussi à quel point le processus naturel est lent, très lent. Et ça amène à cette question un peu ironique lue dans les commentaires. Comment ça se fait qu'ils tiennent 40 ans sous terre, mais qu'ils filent dès qu'on les enfile? C'est ça, le paradoxe. En fait, la structure chimique qui les rend super résistants à la décomposition par les microbes, elle les protège pas du tout contre les acromécaniques, le frottement, tout ça. Ah oui, d'accord. C'est deux types de durabilité complètement différents, quoi. Très juste. Bon, on change de sujet avec l'intelligence artificielle. Une question qui revenait souvent dans les discussions. Pourquoi les IA ont tant de mal à dire simplement je sais pas? On a l'impression qu'elles sont comme sous pression pour toujours donner une réponse, même si c'est pour inventer. C'est une excellente question. Ça touche vraiment à leur conception même. Est-ce que c'est une limite technique ou une façon de simuler l'omniscience pour paraître plus utile? Ou Oui. peut-être que c'est un miroir de notre propre difficulté à accepter l'incertitude. On aime bien les réponses rapides, nous aussi, même si elles ne sont pas toujours exactes. C'est pas faux. Peut-être aussi qu'on attend trop d'elles, qu'on leur prête une espèce de conscience ou une assurance qu'elles n'ont pas du tout. Ça fait partie du débat, oui. Nos attentes façonnent la façon dont on développe et on évalue ces technologies. Et puis, admettre qu'on ne sait pas, c'est aussi une forme d'intelligence finalement. Tout à fait. Et pour finir sur une note plus légère et très humaine, cette petite confidence tirée de l'ego surfing, quelqu'un disait « Quand j'avais confiance en moi, je cherchais tous les jours amour au premier regard dans le train. Ah, c'est mignon ça. C'est une illustration assez touchante de comment notre état émotionnel, là, la confiance en soi, ça influence directement nos habitudes en ligne, même les plus secrètes. » L'ego surfing, ici, ça devient une sorte de petit rituel lié à l'espoir et à l'image qu'on a de soi. Une petite fenêtre sur l'intime à l'ère numérique, quoi. Voilà, donc un rapide tour d'horizon de ces échos variés du web japonais, du condiment qui intrigue à la résistance des bas nylons, en passant par nos choix intimes et nos questions face à l'IA. Et juste pour laisser une dernière pensée, comment est-ce que tous ces petits bouts de conversation en ligne, ces curiosités qu'on partage sur des objets, des idées, comment tout ça finit par façonner
peut-être sans qu'on s'en rende compte, notre vision collective du monde et la perception qu'on a de nous-mêmes.